Les Hauts-de-Seine comptent 21 quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville répartis sur 9 communes. Villeneuve-la-Garenne, Gennevilliers, Asnières, Clichy, Colombes, Nanterre, Bagneux, Châtenay-Malabry et Antony. Chaque année, l'État mobilise pour ces territoires, en plus des crédits de droit commun, une enveloppe spécifique de plus de 4 millions d'euros. La politique de la ville, c'est une politique transversale qui, contrairement aux autres politiques qui s'adressent à un public, s'adresse à un territoire. L'État, en premier lieu. L'État avec toutes ses composantes, tous ses services, toutes ses représentations au niveau local. En second lieu, la ville, qui est le moteur principal du développement. C'est elle qui, quand même, définit la totalité du contrat de ville, le programme d'action, qui le révise à mi-parcours. Les associations sans lesquelles on ne peut absolument rien faire parce qu'elles sont vraiment le bras armé des politiques publiques, de l'extension nécessaire. Il est la courroie de transmission entre le terrain et nos instances décisionnaires. Il est la personne qui va mettre de l'huile dans les rouages à chaque fois que cela s'impose. Je vais citer une phrase, un livre de Jacques Donzelot qui disait « L'État en matière de politique de la ville doit convaincre quand il ne peut plus contraindre ». L'ensemble de ces acteurs œuvrent au quotidien pour mettre en œuvre les politiques publiques en faveur des habitants des quartiers prioritaires, dont la plus emblématique est celle consacrée au programme de rénovation urbaine. Dans les communes, des chefs de projet sont dédiés à la coordination de cette politique. Notre rôle est plus un rôle de suivi, de coordination et de mise en œuvre du projet de renouvellement urbain. Voilà, on fait en sorte de coordonner, de faire jouer tous les acteurs en fait, du renouvellement urbain, qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient techniques, que ce soit nos architectes, nos paysagistes, nos services en interne. Voilà, faire en sorte que tout ce petit monde joue le mieux du monde pour qu'à terme, ce projet soit bénéfique en premier lieu aux habitants. Ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que c'est des projets assez longs. Ce sont des quartiers la plupart du temps de grands ensembles qui ont très bien vécu, qui ont périclité dans le temps et sur lesquels il a fallu une intervention des pouvoirs publics assez forte, des interventions de démolition, de réhabilitation importante, de réaménagement des voiries, de l'extension de parcs, l'aménagement d'aires de jeu pour les enfants. Et puis après, on est sur un gros volet également équipement public. On a un travail aussi important avec le centre social et culturel qui est implanté dans le quartier. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas faire le distinguo entre l'urbain et le social, mais voir ces opérations de renouvellement urbain comme un tout. Les centres sociaux et culturels sont en effet des acteurs incontournables de la politique de la ville. On en recense un dans chaque quartier prioritaire du département. On sait que, de facto, les quartiers prioritaires sont des quartiers avec des publics relativement fragiles, quelquefois assez éloignés des institutions. Et le rôle d'un centre social, c'est de faire en sorte justement que toutes ces personnes puissent, à travers les initiatives que l'on propose, à travers les engagements citoyens que l'on sollicite, puissent vivre ensemble, tout simplement. Une équipe très variée, qui va de l'animatrice d'accueil aux animateurs socioculturels, aux agents techniques, en passant par les formatrices ASL, enfin voilà, toute une équipe qui est là pour mettre en place des initiatives et des actions en direction de la population. Et on accueille aussi le tissu associatif du quartier et qui propose eux aussi un certain nombre d'initiatives qui favorisent le bénévolat. Et c'est ce maillage qui fait qu'on arrive à toucher un maximum d'habitants sur le territoire. C'est un lieu qui est vraiment essentiel aujourd'hui dans tous les quartiers, mais encore plus dans les quartiers prioritaires. Et l'importance d'un centre social, c'est pour que dans ces quartiers, avec une densité de population quand même très importante, c'est important que les gens apprennent à se connaître, c'est important que les gens apprennent à vivre les uns avec les autres, et pour ça, il faut passer du temps ensemble. Pour ça, il faut échanger ensemble. C'est ce lieu privilégié où à la fois on propose des choses pour vous, le centre social a aussi cette spécificité que je peux, moi, être force de proposition, être acteur de mon quartier et pouvoir faire bouger les choses dans mon quartier. Au-delà des centres sociaux, d'autres associations s'impliquent auprès des habitants des quartiers sur des thématiques spécifiques, comme l'accès aux droits ou à l'accompagnement à l'emploi. Sur la commune d'Antony, 2 structures travaillent avec les habitants sur ces sujets.
l'écoute du noyer doré et le point information-médiation multiservice dit PIMS. Le PIMS a 2 missions. La première, une mission à destination des habitants du territoire sur lequel il est implanté, permettre l'accès aux droits, de lutter contre le non-recours. Et la deuxième mission, c'est une mission d'accompagnement vers l'emploi des personnes qui travaillent au sein du PIMS. L'écoute du noyer doré, c'est une structure pour les jeunes entre 11 et 25 ans. On a différentes actions. Le travail de rue pour repérer les jeunes qui sont inscrits nulle part ou qui sont en errance. Et c'est des jeunes aussi qui ont souvent perdu confiance en eux. Et donc nous, l'objectif, c'est qu'ils reprennent confiance en eux, qu'ils reprennent leur parcours en main. Et grâce à des formations adultes, qu'ils en sortent avec un diplôme et qu'ils puissent aller vers l'insertion professionnelle. Pour s'adapter aux enjeux d'aujourd'hui et répondre au mieux aux besoins des habitants, la politique de la ville dans les Hauts-de-Seine ne cesse d'évoluer et de se moderniser. Pour cela, l'appui des différents partenaires reste essentiel.